Bienvenue dans le cours 25 de la branche 20, les connaissances générales d'hélicoptères, le rotor principal. Il y a plusieurs types de rotors principal. Les rotors standards, avec un seul rotor principal, les rotors engrainants, les rotors en tandem, les rotors aussi coaxiaux, comme sur les CAMOF, et encore d'autres systèmes. On trouve des rotors à deux pales, comme sur un Robinson par exemple, ou avec plus de pales, que ce soit 3, 4, 5, le maximum, je crois que c'est 8. Il y a plusieurs types de construction de rotors. On trouve les rotors articulés, les rotors semi-rigides et les rotors rigides. Les rotors entièrement articulés ont trois articulations. Il faut savoir qu'une de ces trois articulations, on la retrouve sur tous les types de rotors, c'est l'articulation de pas, qui permet d'augmenter et de diminuer le pas de la pale. Ensuite, sur les rotors articulés, on retrouve deux autres articulations. L'articulation de battement, qui permet à la pale de battre, un peu comme l'oiseau qui bat de ses ailes, et une articulation de traînée qui permet à la pale de battre contre l'avant ou contre l'arrière. Ici, on peut voir le battement et là, la traînée avec une avance et le retard. Sur les rotors semi-rigides, on retrouve une articulation de pas et un axe de battement. Ces têtes rotors, on les appelle aussi têtes surbaissées. On retrouve les rotors semi-rigides sur la plupart des petits hélicoptères d'entraînement, comme les Robinson, ou alors sur des hélicoptères un peu plus gros, comme le Bell 206 ou les Bell 201. C'est un modèle assez répandu car peu cher et facile d'entretien. Les rotors rigides n'ont qu'une articulation, c'est-à-dire une articulation de pas. Les articulations de traînée et de battement sont assurées par la flexion des matériaux, en l'occurrence des matériaux extrêmement résistants, comme par exemple du titane. C'est une conception relativement simple en termes mécaniques, mais très complexe car les matériaux doivent être testés exprès pour leur résistance à la flexion. On trouve plusieurs types de conception de pales et les matériaux utilisés sont aussi divers et variés. On retrouve des pales principalement en aluminium, maintenant plutôt en composite, et sur certaines machines, comme par exemple le Kamax, des pales en bois étaient utilisées. Par le passé, les pales étaient un profil symétrique pour éviter la variation, le déplacement du centre de poussée. Vous apprendrez ça en principe de vol. Maintenant, les pales sont à profil convexe ou légèrement convexe de telle manière à améliorer les performances et grâce à la flexibilité des matériaux, aujourd'hui, on peut avoir ce type de pale. Merci pour votre attention.